S'il existe une caractéristique qui distingue les Québécoises et les Québécois du reste des habitants de l'Amérique, c'est bien le fait francophone. En effet, le Québec est une terre où on retrouve une concentration très importante de francophones. Mais pourquoi? Pourquoi ce fait français en Amérique du Nord? Les voyages de Jacques Cartier offrent une réponse, du moins partielle, à cette question. Voyons plus en détail ce qui s'est passé. Tout d'abord, Jacques Cartier est parti en 1534 de Saint-Malo pour son premier voyage. Il a traversé l'Amérique en un temps record, en quelques semaines seulement. Il s'est arrêté à Terre-Neuve, puis il s'est dirigé vers le golfe du Saint-Laurent qu'il a exploré au tout début de l'été de 1534. Il s'arrête à Gaspé, où il rencontre des Iroquois de Stadacone, dans la vallée du Saint-Laurent. Jean Cartier se rend compte que ce territoire peut offrir des richesses, mais aussi un passage vers l'Asie. Il décide donc de prendre possession de ce territoire-là au nom du roi de France, repart avec deux des fils de Donnacona, le chef de Stadacone, et repart en France, rendre compte de son voyage. Enchanté par ses découvertes, le roi va confier à Jacques Cartier la possibilité de faire un second voyage l'année suivante. Les deux fils de Donnacona reviennent et racontent la présence d'un grand royaume, le royaume du Saguenay. Parlent également de ce territoire-là qui est rempli de richesses. Enchanté, Jacques Cartier se rend au village de Stadacone, mais décide d'explorer plus loin et se rend à Hochelaga, où se trouve aujourd'hui la ville de Montréal, où il rencontre d'autres Iroquois. Voyant la route bloquée et n'étant pas très sûr de ce qui allait se passer par la suite, Jacques Cartier décide de retourner à Stadacone pour y passer l'hiver. Un hiver extrêmement dur. Les Français vont découvrir la rudesse du climat du nord-est de l'Amérique du Nord. Beaucoup d'Européens, de Français de l'expédition de Jacques Cartier vont mourir durant cet hiver. Au printemps, Jacques Cartier rentre. Quelques années vont passer et en 1541, Jacques Cartier va se voir confier la mission d'installer une colonie dans cette région-là que Jacques Cartier avait appelée le Canada. Jacques Cartier revient donc à l'été 1541 pour fonder une colonie. Il décide de s'installer de l'autre côté du cap Diamant, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Cap Rouge, et qu'il va nommer Charlebourg-Royal. Il va explorer de nouveau le Saint-Laurent, va se rendre une fois de plus à Hochelaga, mais il va réaliser que les rapides bloquent son chemin. Jacques Cartier va rentrer à Charlebourg-Royal pour y passer l'hiver, qui sera extrêmement rude lui aussi. Beaucoup de Français vont mourir. Au printemps, en explorant le cap entre Charlebourg-Royal et Stadacone, Jacques Cartier va découvrir des pierres qu'il pense être des diamants et de l'or. Excité de cette découverte, Jacques Cartier va rentrer en France pour montrer ses découvertes au roi. Mais ses richesses ne sont rien du tout. L'or est en fait de la pyrite de fer et les diamants du quartz sans valeur. Jacques Cartier sera ridiculisé et exclu de la cour. Il mourra oublié quelques dizaines d'années plus tard à Saint-Malo.